Lucien est en train de parler avec M. Bertrand de Montmollin, qui est un spécialiste de l'USN pour les plantes en Méditerranée. Monsieur, quels sont les critères utilisés pour définir les zones importantes pour les plantes dans ces projets? Alors, nous nous sommes basés essentiellement sur la richesse de différents sites en espèces endémiques, c'est-à-dire en espèces qui se trouvent que sur les sites et nulle part ailleurs, ni en Méditerranée, ni dans le monde. Ça, c'est le premier critère sur lequel nous nous basons. Et puis, un deuxième critère, c'est l'importance des habitats, donc les écosystèmes dans lesquels on peut trouver ces plantes. On essaye de définir aussi quels sont les écosystèmes les plus menacés et puis les sélectionner pour constituer ces zones importantes pour la protection de la flore. Et quels sont les défis à relever pour conserver efficacement les plantes en Méditerranée? Alors le premier défi, c'est tout d'abord d'identifier ces zones importantes pour les plantes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça prend passablement de temps parce que les connaissances sont inégales suivant les régions et suivant les pays. Mais après, dans un deuxième temps, il faudra pouvoir trouver des gens sur place, dans les pays, pour pouvoir mettre en œuvre toute une série d'actions de conservation. Et ça passe par une coordination avec toute une série d'acteurs, ceux qui ont la maîtrise du territoire, ceux qui ont la maîtrise des usages, notamment l'agriculture et l'élevage, qui sont importants en Méditerranée. Donc c'est un gros travail de coordination qui va impliquer beaucoup d'acteurs. Ok. L'année 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité. Si vous pourriez transmettre un message à tout le monde, qu'est-ce que vous diriez? On souhaiterait que chacun ait vraiment conscience de l'importance de la biodiversité pour elle-même, mais aussi pour le bien-être des populations qui vivent dans les différentes régions méditerranéennes. On se rend compte que les gens connaissent peu la notion de biodiversité, peut-être qu'ils l'ont entendu de temps en temps, mais ils ne sont pas toujours au courant de ce que ça implique réellement. Et puis, donc un bon effort de sensibilisation, je crois que c'était vraiment le but de l'année de la biodiversité en 2010. Merci. Merci.